Chaque jour au Congrès eucharistique international de Dublin, on peut assister à des ateliers, différents ateliers. Et Normand Lévesque de Montréal a lui-même donné un de ces ateliers-là. Bonjour Normand. Bonjour Valérie. Donc c'est un atelier qui était sur la communion dans la création. Oui. Et c'est un atelier que vous avez donné 2 fois, je pense. Oui, je me suis offert, puis ensuite de ça, ils ont accepté rapidement que je donne 2 ateliers, une fois en français. Non, en fait, 2 fois en français puis une fois en anglais. Le titre, c'est « Communion avec la création ». Avec la création, oui. OK. Puis en fait, c'est une très belle continuité du thème du Congrès eucharistique ici à Dublin parce que c'est communion avec le Christ et entre nous. Et entre nous. Donc là, de pouvoir dire aussi que c'est non seulement avec l'humanité, c'est non seulement entre chrétiens, mais c'est aussi avec la création qu'on peut être en communion. Donc, vous êtes offert vous-même pour donner ces ateliers-là. Vous n'étiez pas un peu intimidé de donner des ateliers au Congrès eucharistique international? En fait, j'ai eu la grande chance de le donner il y a 4 ans au Congrès eucharistique à Québec, en 2008. J'avais 27 ans à l'époque. Là, depuis le temps, je suis âgé de 4 ans de plus. Là, j'ai 31 ans. J'ai une maîtrise en théologie maintenant. Fait que j'ai encore plus d'assurance pour pouvoir le faire, ouais. Et quel est l'essentiel du message qu'il y avait à passer à travers cette communion avec la création? Oui, bien, en fait, c'est un passage. Il y a plusieurs personnes qui pensent, en venant à la communion, que c'est une communion avec le Christ. Mais à ce moment-là, c'est pas une communion, c'est juste une union. On n'est pas là pour simplement une union avec le divin, on est là pour être en communion, c'est-à-dire qu'il y a présence d'une communauté. Donc c'est quelque chose de communautaire, la communion. On est plus sensible à la souffrance et aux joies des personnes qui sont autour de nous. Et il y a le Christ qui nous relie. Ce que moi, je présente, ce sont les prières eucharistiques et comment les prières eucharistiques parlent de la création. Par exemple, le prêtre va prendre le pain et le vin au début, genre après la quête, là. Il va prendre le pain et le vin, puis il va dire « Béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. » Donc, autant qu'on aime dire que c'est le pain des anges, on vient d'affirmer dans cette prière-là que c'est le pain de la terre, le fruit de la terre. Donc d'abord le fruit de la terre et ensuite du vin. C'est ça, exactement. C'est le fruit de la terre, c'est le travail humain. Et que Dieu pourvoie à nos besoins. Parce que béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Dieu pourvoit à nos besoins. Il nous donne des fraises, il nous donne du blé, il nous donne toutes les bonnes choses dont on a besoin et dont on rêve pour se développer. Donc, cette prière-là, je la trouve magnifique parce qu'elle nous relie justement au-delà des murs de l'Église. Elle nous amène un peu dans le champ, là où ça a poussé. On peut presque imaginer les gens qui ont récolté le travail humain, qui l'ont travaillé pour faire de la farine. C'est généralement dans notre tradition des sœurs qui prennent la farine et l'eau et qui vont faire les hosties, qu'on appelle aussi le pain d'autel. Et donc, c'est Dieu qui nous met en communion avec la création, avec la nature? Oui, exactement. Puis Jésus, à table, aurait pu choisir autre chose. Il aurait pu simplement nous donner des bonnes paroles, de bonnes nouvelles. Mais non, il est allé jusqu'à prendre des éléments qui se trouvent autour, du pain quotidien, puis une boisson de fête, le vin. Puis il nous les offre en disant que c'est son corps et son sang. Et il les a choisis parce que c'est des éléments de la création qu'on apporte à l'intérieur. Donc on célèbre aussi avec toute la création. Et est-ce qu'il y a une autre prière qui mène aussi à la création? Oui, il y a Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ça, originalement, c'est Isaïe qui l'a écrit dans son livre, puis nous, on le reprend dans la liturgie de la messe. D'arriver à dire un jour, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Seigneur. D'arriver à dire ça, on ne dirait pas ça à côté d'un site d'enfouissement. On ne dirait pas ça à côté des cheminées d'industrie. On dit ça lorsqu'on voit un paysage, puis on peut vraiment sentir que c'est la création de Dieu. Quelle responsabilité en tant que chrétien on devrait avoir envers la création? Qu'est-ce qu'on devrait considérer qu'on est responsable? Oui, je pense que ce que j'essaie de présenter dans la conférence, c'est le fait qu'on n'est pas seul à prier. Puis on n'est pas juste seulement des chrétiens, puis on n'est pas en communion seulement avec les personnes qu'on aime, mais qu'inévitablement, dans la communauté chrétienne, on est en communion avec des gens qu'on aime moins. Et puis qu'on est en communion aussi avec toutes les créatures qui sont autour dans notre région. Okay? L'une des prières qui est magnifique à ce niveau-là, c'est celle qui poursuit celle du Hosanna, celle du Saint, 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 le Sanctus. Puis on dit « Et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Ce que j'essaie d'apporter, c'est une longue tradition d'Église qu'on a d'être en communion avec toute la création. Parce que les autres créatures, par leur simple existence, louent le Seigneur. Par leur simple existence? Par leur simple existence, oui. On a cette tradition-là en Église et ça existe depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on a cette prière-là. Et toute la création proclame ta louange. C'est les références vraiment aux créatures. Dieu les a créées par amour. Et en réponse à leur vie, ben, le fait qu'ils sont en vie, ils répondent à Dieu par une louange. Donc, nous, quand on se rassemble le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine pour faire la messe, on est en train de dire que nous, on est des porte-paroles ou un peu comme des chefs d'orchestre dans la création pour permettre à ce chant-là de la création de pouvoir monter vers Dieu. Et quand je dis toutes ces choses-là, on dirait que ça donne plus de sens à ce que saint François d'Assise faisait. Il allait dans la création puis il proclamait la bonne nouvelle à toutes les créatures. Et en passant du temps avec eux, avec elles, les créatures, il les aidait à chanter cette louange-là, puis il chantait avec elles cette louange-là vers le Seigneur. Donc, si on a une relation d'amour, si on a un amour pour la création comme Dieu aime sa création, si on est en communion avec la création à ce moment-là, le désir d'en prendre soin vient automatiquement. Parce qu'on les connaît, on est en relation avec les différentes créatures, puis à ce moment-là, bien évidemment, on va en prendre plus soin. Donc, c'est vraiment une communion qu'on peut avoir avec la nature, avec ce qui nous entoure. Oui. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'admirer un peu justement cette création d'Irlande, de la verdure très verte? Oui. Il y en a à la blague qui disait que ma cravate était verte parce que je suis irlandais, tu sais. Puis aussi, il y a des dames qui venaient me voir « Hello, Father! Hello, Father! » Fait qu'ils me prennent pour un prêtre parce que je suis habillé en noir puis j'ai une cravate verte puis je veux représenter l'Irlande. Leur disais « Non, je suis Canadien-Français, je suis Québécois. » Oui, j'ai déjà fait un pèlerinage en Irlande il y a 5 ans. Okay. Je me suis promené un peu partout. Je suis allé à Glenstal Abbey, qui est un monastère bénédictin. Je suis allé à Skellig Island, où il y a on dit les Beehive Huts. C'est comme des petites chapelles de pierre. Et puis, je suis rentré dans l'une de ces petites chapelles-là, ces cellules de pierre-là. Et puis, j'ai pu prier. Puis, franchement, il fait froid en ce moment, là. En Irlande, c'est toujours autour de 15-20 degrés Celsius. C'est humide parce qu'il pleut souvent. Puis j'avais prié dans cette chapelle-là. Et puis, mon cœur était devenu tout chaud. Puis mon corps était devenu tout chaud. J'étais rempli d'une chaleur d'amour du Seigneur directement. Ça a été un moment de grâce, vraiment. Fait que j'ai été touché par l'Irlande. J'ai été touché par le Seigneur en Irlande. La spiritualité celtique, c'en est une qui est très proche de l'environnement. Okay. Notamment par Saint Patrick, qui, pour expliquer la Trinité, a pris un trèfle, puis a parlé de la Trinité. Sainte Brigitte, qui a pris des roseaux, puis qui tressait des croix avec les roseaux, puis qui donnait ça aux personnes pauvres, aux personnes malades. Oui, exactement. Okay. Puis mon saint préféré irlandais, c'est Saint Kevin, qui, je pourrais raconter une histoire, il priait au milieu d'un lac, puis il priait si longtemps que les loutres s'inquiétaient pour lui, puis allaient chercher des bouts de poisson, puis lui donnaient à manger. Wow! Saint Kevin priait les mains comme ça, on raconte dans la légende. Et puis, il y a un oiseau qui est venu faire son nid dans ses mains. Puis, il a pris soin pendant le carême de ce nid-là jusqu'à ce que les oiseaux soient prêts à sortir. Ça, c'est de la communion avec la création, oui, hein, ça, c'est certain. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous met plus facilement en communion avec la création? J'ai redécouvert la contemplation de la création. Notamment l'exemple de Kateri Tekakwitha. Okay? On raconte d'elle dans sa biographie qu'elle aimait écouter les missionnaires, elle aimait prier le Seigneur. Puis même lorsqu'elle venait écouter la messe ou une prière dans une chapelle, elle sortait à l'extérieur et terminait sa prière au pied d'un arbre. Okay? Donc, c'est la contemplation, voir l'œuvre de Dieu. Et puis, on a perdu cette habitude-là. On n'a pas l'habitude de regarder dans la création pour être instruit d'un peu plus de sagesse. On ne le fait pas parce qu'on est devenu arrogant avec le temps. On s'est distancé. On s'est dit, l'humain a toutes ces capacités-là, puis le reste, c'est juste des choses qu'on peut exploiter. C'est pas la vision chrétienne de la création. La vision chrétienne, c'est des créatures qui sont aimées par Dieu, et Dieu soutient leur vie comme la nôtre. Et puis qu'il y a une possible relation avec les autres créatures et qu'on peut apprendre d'elles. Okay? La preuve, c'est que Jésus puisait dans la création, dans des exemples de la nature pour faire des enseignements à propos des relations humaines
puis les relations avec le Père. Le grain qui meurt, les Le semences. grain qui meurt en terre, les semences, le berger avec les brebis, construire sur le roc et tant d'autres. Regarder les oiseaux du ciel, regarder les fleurs des champs. OK? Je mets au défi les prêtres puis les évêques à puiser dans la nature certains enseignements et à l'offrir en début d'homélie. OK? Et là, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent en ce moment et qui disent « Oh, c'est tout un défi! » Mais si on le fait, on va renouer avec cette tradition-là d'Église et même à l'origine du Christ qui puisait dans la nature elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de sagesse. Elle a été faite avec sagesse. Merci beaucoup, Normand Lévesque. Merci de nous avoir accordé cette entrevue, cet entretien presque sur la communion avec la création. Et bonne suite de congrès. À votre service.